J'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais, mais ça sera pas gardé. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo interview de Théo Barthélémy. Petit setup improvisé chez lui dans lequel il va répondre à quelques-unes de mes questions. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler de toi? Je suis Théo Barthélémy, j'ai 24 ans. J'ai commencé le montage vidéo il y a à peu près 2 ans. Il y a 1 an, je suis tombé sur ta formation. Je l'ai pris pour me former justement au format TikTok. Short et plus m'axer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que je me suis lancé à plein temps et que je vis pleinement de mon activité en tant que freelance. Est-ce que tu peux me dire quel était ton niveau en montage vidéo avant de commencer la formation? Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais confiant en tes compétences? Est-ce que t'avais pas confiance, au contraire, et c'est pour ça que tu cherchais une formation? En gros, pour raconter un petit peu mon parcours sur le montage vidéo, ça a commencé pendant le Covid où on avait beaucoup de temps et j'ai dû arrêter mon taf. Je faisais un travail qui avait totalement rien à voir avec le montage vidéo. J'étais technicien de maintenance. C'est à ce moment-là que le e-commerce avait explosé. Donc je cherchais un petit peu des idées pour faire un petit business en ligne. Le e-commerce, ça m'allait pas. Par contre, ce qui me faisait kiffer, c'est de faire des vidéos. Il y avait une énorme demande sur les vidéos de publicitaires. Tout le monde savait lancer un site. Enfin, tout le monde pouvait apprendre à lancer un site, mais personne n'avait le temps et les compétences pour apprendre à créer de bonnes vidéos qui savaient vendre et qui savaient ramener sur le site. Du coup, j'ai fait ça. J'ai proposé mes services. Au début, j'allais sur ComeUp, Fiverr, tous les sites comme ça pour proposer mes services. Et au bout d'un moment, juste, ça m'a saoulé parce que certes, tu gagnes pas mal d'argent quand même à faire des pubs, malgré que ce soit que pour des dropshippers, mais au fur et à mesure, tu peux monter dans la gamme du e-commerce, aller voir des plus grosses marques. Et donc, du coup, tu rentres dans un milieu un petit peu plus corporate. Mais c'est ce côté, moi, qui me dérangeait. J'avais l'impression de ne pas du tout m'y retrouver. J'ai fini par travailler avec des marques où t'avais quasiment aucune créativité, il y avait aucune compétence en fait à avoir au montage, juste tu suis ce que te dicte la marque et leur vision. Et c'est là que j'ai voulu vraiment me diriger vers les réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, et vraiment un truc plus fun, avec des gens qui me ressemblaient plus, de me libérer de toute cette image corpo. Donc aujourd'hui, j'ai une mauvaise image à cause des petites mauvaises expériences que j'ai eues avec des marques qui voulaient trop m'imposer, trop me brider dans mon montage. Sauf que, arriver sur un marché où t'as énormément de monteurs vidéo qui sont déjà là depuis des années sur TikTok et sur YouTube, qui connaissent déjà les codes depuis bon nombre d'années. Moi, je m'en souviens déjà, ça faisait des années que je regardais des vidéos YouTube. Et les monteurs vidéo, ça existait déjà. J'arrive à un endroit où il y a déjà énormément de gens qui sont en place. Donc comment je vais faire ma place? Et il y a un moment, je cherchais des formations parce que c'est ça aussi, c'est que je me forme beaucoup par les formations. Pour moi, c'est un gain de temps énorme. T'as tout réuni dans un seul endroit et moi, ce qui me fait prendre les formations, c'est que tu suis la méthodologie d'une personne. Si tu vas rechercher sur YouTube, sur Internet et tout, tu vas suivre les conseils de plusieurs personnes et dans un milieu aussi artistique et concentré que le montage vidéo, c'est compliqué de prendre les points de vue de différentes personnes parce que c'est tellement abstrait et tellement artistique. Tout le monde a sa vision du montage vidéo. Et pour moi, c'est bien de trouver la personne que tu kiffes dans son montage, que tu as envie de reproduire et tu vas suivre ses conseils uniquement. Et pour moi, c'est comme ça que tu vas avancer le plus. Tu prends ces compétences et tu les refaçonnes une fois que tu as vraiment tout appris et c'est là que tu développes ton style et c'est là que pour moi que tu peux devenir un bon monteur vidéo. Donc après tu tombes sur mes pubs Instagram, tu veux savoir faire ça, ça ou ça, ces fameuses pubs là qui ont beaucoup tourné. Ouais. C'est quoi la pub là, sur laquelle t'es tombé si tu te rappelles? Je m'en souviens, c'est une pub qui retombe encore dans mes pubs Instagram, tous les jours. C'est la pub où t'apparais avec un cercle de flammes, je m'en souviens, où t'as un fond rouge, c'était l'une de tes premières et où t'as dit, vous voyez cette vidéo, eh bien c'est moi qui l'ai montée et t'as montré un extrait de la vidéo de Loïc RSL. Cercle de flammes, c'est ça, ça ou ça. Ouais, c'est ça. Et vous voyez cette vidéo. Là, il n'y a pas de flamme au début, mais il y a après un TikTok de Loïc RSL. D'accord, mais c'est le même fond, en fait. Ouais, c'est le même fond. C'est un batching de pub. Ouais, voilà. Quand je suis tombé sur cette pub, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. C'est exactement ce type de montage que je veux faire. Et ni une ni deux, en fait, il m'a pas fallu longtemps pour acheter la formation. Ok, donc tu fais la formation. Quelles sont du coup les choses que tu as appréciées dans la formation, ou que ce soit pendant ou après, où tu te dis, ok, ça, c'est vraiment des aspects de la formation, donc que ça soit une astuce, mais que ce soit aussi un aspect, c'est-à-dire plus technique, plus comment elle est construite ou quoi que ce soit? Pour moi, il y a 2 modules qui vraiment m'ont marqué toute la partie Zoom. Quand je parle des Zooms, je parle aussi de l'ambiance. Je me souviens, il y a tout un passage où tu mets ambiance scolaire, ambiance drôle, ambiance amour et tout. Toutes ces ambiances, j'ai vraiment appris à les utiliser pour dynamiser les montages. Et les vidéos ambiance, c'est en quelque sorte une application de ce que j'ai fait apprendre juste avant, quoi. Ouais. C'est en mode, voilà, tu peux faire ça, ça, ça. Maintenant, si on les combine, ça peut faire une ambiance scolaire, ça peut faire une ambiance triste, émotion. Ok, donc c'est vraiment ce module-là, illustration. Ouais, l'illustration, ça m'a... En fait, je savais pas du tout comment bien illustrer. Et le deuxième module, du coup? Et tout ce qui est sur les sous-titres et les textes. Sur TikTok, c'était indispensable. Aujourd'hui, ça le devient un petit peu moins.
point, t'as beaucoup de créateurs qui sous-titrent pas l'entièreté de leurs vidéos, mais ça reste toujours indispensable pour plein de vidéos, même des vidéos YouTube. En fait, ce que t'apprends, comment sous-titrer et les animations de texte que t'apprends dans le format TikTok, tu peux très bien le retranscrire dans des vidéos YouTube. Et l'aspect de la formation, de comment elle est construite, etc. J'ai trouvé logique et adapté un petit peu au processus de création que tu as dans ton montage. C'est-à-dire que tu commences, voilà, l'introduction, tu donnes les ressources et tout. Ensuite, tu as la partie organisation, la partie des rushs, l'illustration, les sous-titres, le sound design et après l'export. C'est, on va dire, la trame de base d'un monteur vidéo, mais bien évidemment, il y a des fois où ça change, où des fois tu vas faire le son avant l'illustration ou quoi, ça dépend du type de vidéo. Et puis j'essaye d'être le plus polyvalent la plupart du temps, j'essaie de dire, bah ça forcément, vous n'avez pas forcément de faire dans cet ordre, ça dépend. Même la formation, essaye la plupart du temps d'apporter la polyvalence, c'est-à-dire que jamais il faut faire comme ça. Et tu peux faire comme ça ou comme ça, et après tu fais comme tu le sens. Tu as répondu déjà à quelques questions, mais comment tu définirais l'apprentissage de la formation? C'est une question compliquée, mais tu vois, comment tu la définirais? Généralement, quand je parle de ta formation à des potes quoi, ou à des gens qui veulent des notions de montage, c'est la polyvalence. À un endroit, tu peux apprendre toutes les compétences pour devenir un très bon monteur. La formation est vachement axée pour des gens comme moi qui cherchaient à se lancer sur le montage vidéo des réseaux sociaux, apprendre des très bonnes bases. Une fois que tu as ces très bonnes bases, il faut juste s'entraîner, faire des montages, tester des choses. En fait, tu peux pas tout montrer. Surtout que le montage vidéo, ça reste quand même un métier artistique. Et qui dit artistique, on doit laisser libre cours à notre style et à notre créativité. Tu nous donnes les outils pour faire. Après, c'est à nous de savoir s'en servir pour pouvoir les mettre en pratique dans la vidéo. Quelles sont les compétences que tu as le plus développées grâce à la formation? Tu parles des compétences dans le montage? Ouais. Mais comme je t'ai dit, l'illustration, malgré que ce soit pas assez poussé. Ah ouais? Ouais. En fait, on en veut plus. Je trouve la formation, elle t'apporte des bases exceptionnelles, mais un petit cas pratique, une petite masterclass, un petit exemple, où juste tu montes en live, ça apprend de dingue. C'était le but d'en rajouter. Mais c'est vrai que j'ai mis, je crois, 1 an ou 2 à en rajouter. Je pense actuellement ça doit être le cas. Mais c'est prévu, Parce que vraiment, ça peut aider de fou. Ok, c'est comme si on me donnait une caisse à outils, et la caisse à outils, elle est vide. Ok, avec ta formation, j'ai rempli cette caisse à outils. Mais je les ai eus indépendamment. C'est-à-dire, hop, je mets des rushs, l'illustration, le sound design et tout. Je sais les utiliser indépendamment, mais maintenant, comment les utiliser ensemble, c'est toute la gymnastique et la beauté du montage vidéo. Souvent, aussi, ce qui peut arriver, c'est d'avoir la créativité, d'avoir l'idée de la chose, mais de jamais savoir la retransmettre dans la vidéo. C'est pour ça que moi, je donne des outils pour que les gens ils peuvent retransmettre leur créativité. Ça. Et je trouve que ce serait exceptionnel de voir comment tu les utilises. Maintenant, t'as eu toutes les compétences, les outils, tu disais qu'il fallait réussir à les appliquer. Est-ce que tu as réussi à les appliquer du coup, que ce soit professionnellement ou même personnellement? Et est-ce que tu as des exemples de fois où ça t'a vraiment servi, etc.? Je me souviens que mon premier client, je lui avais fait 3 vidéos, en fait c'est un test, et ce qui m'a vraiment différencié des autres monteurs, c'était la qualité des textes et le dynamisme avec les zooms. Et à l'époque, vraiment faire des sous-titres juste avec le pop et savoir le faire dans Premiere Pro, on ne dirait pas comme ça, mais c'était assez technique déjà de pouvoir le mettre en place, de pouvoir bien le mettre en place et de manière très smooth, et de faire des zooms assez lisses et logiques dans les phrases. C'est-à-dire que dès qu'il fait une intonation, tu zoomais, dès qu'il revenait à la normale, hop, tu dézoomais. Et tu vois, ce genre de truc, je m'en souviens qu'à mes débuts, c'est ce qui m'a différencié des autres monteurs. Si tu devais la recommander à des gens, pourquoi tu la recommanderais? À qui tu la recommanderais? Et quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour bien entamer la formation, quoi? Moi, je la recommanderais déjà en premier temps, et je l'ai déjà fait, j'ai déjà recommandé à des petits créateurs de contenu qui veulent se lancer sur TikTok ou sur YouTube. Voilà. T'avais ton lien d'affiliation ou pas? Non, j'avais pas mon lien d'affiliation. Faut faire son lien d'affiliation. C'est possible. Il y a une page spéciale pour ça où on peut, n'importe qui est auto-entrepreneur peut créer son lien d'affiliation pour recommander la formation. Ok, je savais pas. La raison principale pour laquelle je recommanderais ta formation, c'est vraiment se différencier des autres et que c'est pas trop tard. Même si avec l'IA, t'as des IA qui cut, t'as des IA qui font des textes, plein de textes, des zooms et tout, mais rien ne remplacera la créativité humaine. Et même si elles arriveraient à le reproduire, ce serait accessible à tout le monde. Quand c'est accessible à tout le monde, ça devient la norme, en fait. C'est juste que ça reste que des outils qu'il faut utiliser et pas se reposer dessus, quoi. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ton parcours depuis la fin de la formation et jusqu'à tes premiers clients et jusqu'à que t'en aies maintenant, et ensuite, après, qu'est-ce que tu penses faire? Quand j'ai terminé la formation, j'ai ouvert mes réseaux sociaux, chose que je conseille à tous les monteurs
monteur vidéo qui commence. J'ai tourné une vidéo avec mon iPhone et un petit micro. J'ai fait mes rushs et j'ai fait mes premiers montages en fait. Vous êtes-vous déjà demandé comment rendre vos vidéos TikTok encore plus incroyables? Comment les rendre 10 fois plus attractifs avec des effets waouh, des textes dynamiques et une illustration hors pair? C'est-à-dire que ce que j'ai appris dans la formation, je l'ai appliqué en faisant des rushs de moi. Je le postais sur mon Instagram, sur mon TikTok, et un jour il y a un client qui est venu me voir et qui m'a dit ok, j'aime bien le dynamisme de ton TikTok, et c'est là que j'ai passé le test avec les 3 vidéos et ça a commencé à alimenter mon portfolio. Ensuite il y a un deuxième client, un coach sportif là qui m'a commandé direct 30 TikTok, donc là c'était conséquent, et pour moi c'est une aubaine à ce moment-là parce que t'as 25-30 TikTok à faire, ça te fait de la matière à travailler. Il y a un moment je suis quand même arrivé un petit peu à un plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a un monde immense entre tu sors de la formation, c'est comme si, quand tu sors de l'école et tu vas te confronter au monde professionnel, mais tu vas peut-être être en concurrence avec des gens qui ont 30-40 ans, qui ont 10 ans d'expérience, et cette expérience, c'est ce que cherchent les patrons. Ça me freinait énormément parce que je voulais aller assez vite, et surtout je voulais absolument vivre du montage vidéo. C'était quelque chose qui me passionnait. Donc j'avais décidé de t'envoyer directement un mail où je voulais en avoir plus. On en veut plus. Ben là, j'en voulais plus. Je voulais plus de compétences. Donc je t'ai envoyé un mail pour demander si tu faisais du mentorat. Mais je m'en souviens, j'étais le deuxième à te demander ça. Avant, il y a eu Moreau. Et toi, tu viens vers moi en me disant je veux du mentoring. Enfin, c'est même pas, tu le dis pas comme ça, tu dis je veux être suivi. Ouais. T'es en mode ok, j'ai compris toute la formation et tout, mais j'ai besoin que tu sois là un peu pour m'accompagner et me montrer quand j'applique bien ou mal. Là, c'est une chose que je peux pas faire dans la formation au vu de son prix, et sinon il faudrait qu'elle soit 3-4 fois plus chère si je dois suivre n'importe qui. Par conséquent, c'est un truc que je propose à part, tu vois. Mais depuis toi, en fait. Je m'en souviens, la première fois, t'avais jugé les premiers TikTok que j'avais fait et c'était catastrophique. J'ai pas été clément. Ouais. Ça. Et je crois que on n'a pas pu dire tout ce qu'il y avait à dire. Ouais, c'était vraiment commencer les bases et je trouvais ça bien, c'est-à-dire qu'on a commencé par les bases, ok, qu'est-ce que je sais faire? Et ensuite, on a pris tous les points et on les a améliorés. Je me souviens, à la 2e heure, je t'ai regardé justement monter un TikTok d'Ulysse Lubin. Et ensuite, le 3e et 4e heure, moi j'ai monté. Toi, tu me regardais et tu me disais comment monter, comment faire ça, les effets à faire, etc. Ça, je me rappelle parce que c'est horrible parce que t'as pas. Alors, c'est peut-être un système que je vais mettre en place ou qui est en place, mais en tout cas, avec toi, c'était pas en place un système où je pouvais contrôler ta souris si tu faisais pareil. Et donc, du coup. J'étais en mode non là et t'étais en mode où ça là, j'étais en mode non là, arrête de faire comme ça. Et je sais que bah du coup t'avoir corrigé pendant que tu montais, ça a pu t'aider quoi. C'est bien de voir comment moi je faisais, mais même si je vais lentement, au bout d'un moment tu vas pas pouvoir l'intégrer si toi tu l'essayes pas. C'est ce que je dis dans la formation en fait. J'ai beau te donner toutes mes connaissances dans la formation que j'ai, si toi tu l'appliques pas et t'essayes pas de l'appliquer, bah, tu peux. Oui, tu peux rien faire. Comme avec Moreau, on a passé des heures en vocal. J'ai commencé à bien apprendre et tout. Et on sentait petit à petit que t'avais de moins en moins besoin. Et là, je me rappelle, du coup, il s'est passé Lilian Alvarez. C'est un client. Voilà. Je t'ai proposé un apport d'affaires, donc je lui ai proposé de prendre des prestations pour moi. Ça, c'est des choses que je peux faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Et forcément, bah, j'ai plus confiance en te le donnant toi, et je connais mieux tes compétences, sachant que je t'ai suivi pendant 3 mois, que un autre collègue monteur auquel je sais pas comment il travaille, je sais pas comment il parle au client, je sais pas combien il facture, je sais pas quelles erreurs il peut faire. Toi, je savais qu'est-ce que tu pouvais faire comme erreur et je savais que ça pouvait matcher avec les clients. Moi, encore aujourd'hui, je te partage la plupart de mes clients. Alors on tourne cette vidéo, je les partage très bien, ça se passe nickel. Mais aussi, tu es rentré à peu près au même moment parce que tu avais les compétences et que j'ai pu aussi dire mon mot dessus à Lateran Design. Hop là, directement la pub. Lateran Design, c'est une société de production qui met en lien des prestataires, donc monteurs vidéo, graphistes, motion designer, avec des clients. Il y a juste, du coup, il y a toute une plateforme, il y a toute une forme juridique de Lateran Design derrière, mais ça n'empêche que globalement, c'est le prestataire avec le client qui discutent ensemble et qui font leur projet. Et en fait, du coup, Lateran Design recrute souvent. Du coup, je sais que de temps en temps, je recommande les profils que je connaissais. Et là, c'était évident. En fait, à partir du moment où il y a un mentoring, moi, je peux baser ma confiance sur quelqu'un parce que je connais ses erreurs et ses compétences. C'est ce que j'ai dit juste avant. Et du coup, c'est pareil que pour l'apport d'affaires. Là, j'ai pu te conseiller, même si sans moi, t'aurais pu quand même y rentrer. C'est pas le souci, t'avais les compétences. Mais j'ai pu dire, voilà, ce gars-là, oui, c'est bon. Tu peux lui faire confiance. Parce que moi, je lui fais confiance. Pour moi, Lateran Design, je la vois un peu comme le CDI du freelance. C'est une agence avec qui tu as un contrat de prestation où tu es assuré d'avoir du travail à peu près tout le temps. Je m'en souviens toute ma vie. Louis, il m'a appelé et là, il me dit que c'est moi qui suis pris. Et là, en fait, tout s'est acheminé dans ma tête. C'est-à-dire que il m'a dit que j'étais pris. J'étais tellement ému. Le fait qu'il me dise oui,
C'était là, ok, c'est le moment, je me lance. Je crois, direct après son appel, j'ai appelé ma boîte. J'aurais dit, je me casse. Vous allez recevoir une lettre de démission et je partirai le plus tôt possible, en fait. Et direct, j'ai commencé. La taverne m'a donné démission. Même si j'étais encore dans mon taf pendant 2 mois, oui, il a su me faire confiance. Et en fait, ça a décollé comme ça, quoi. Cet enchaînement, en fait, de circonstances que j'ai, je pense, eu le début parfait pour me lancer en tant que monteur plein temps. Pardon. Je pensais à une action que j'ai faite et j'imagine le monteur qui va regarder ça. C'est que j'ai fait ça et après j'ai fait. Et je sais pas pourquoi. Et tu m'as apporté des clients qui directement ont un bon budget, une grosse demande. C'est-à-dire, je suis pas stressé à la fin du mois de me dire, ok, est-ce que je vais avoir assez de travail ou quoi. Dès le premier mois, en fait, j'étais full et j'étais limite sous l'eau. Pour rentrer un peu dans un sujet podcast, juste le temps de 2 secondes, je vais juste développer ma pensée. Il y a vraiment un petit cap à passer au montage vidéo où en dessous, t'es pas assez bon pour avoir beaucoup de demandes et au-dessus, t'es trop bon. Et c'est pas qu'une question aussi de compétence, c'est une question aussi de réseau. En fait, les deux vont ensemble. Au bout d'un moment, tu vas avoir suffisamment un bon réseau ou une bonne compétence ou les deux. Tu vois, ça peut être l'un, l'autre ou les deux, pour que tu dépasses ce cap de tu vas avoir trop de demandes ou alors tu vas avoir pas assez de demandes du tout. Et j'ai l'impression que tu vois, il y a le juste milieu en tout cas. Le no man's land, il est très fin. Il y a très peu de monteurs qui sont dans une j'ai quelques clients, j'arrive à vivre, mais c'est toujours pas la folie. Non, à partir du moment où un monteur arrive à vivre, généralement, il peut faire bien plus, ou en tout cas, dans les mois qui suivent, il va être submergé de demandes. Parce que, en fait, à partir de là, c'est recommandation sur recommandation. Ouais, c'est ça. Et en fait, tous les autres sont pas assez bons pour être recommandés ou quoi. Ou pas le réseau. Et surtout que c'est dur au début parce que dans ma situation, je quittais un CDI pour être freelance. Tu dois apprendre à gérer tes journées, t'auto-discipliner, ce qui est la chose la plus difficile en tant que freelance, et avoir des horaires et être efficace dans ton travail. Du coup, maintenant que tu es dans cette position-là, quels sont pour toi le futur Théo, même si potentiellement, à l'heure où est tournée cette vidéo est toujours là où elle est dans 6 mois, tu vois. Mais quel est pour toi le futur Théo? En fait, je suis déjà à un stade où je suis pleinement satisfait là à l'heure actuelle. La route que t'as pris, en fait, c'est un peu la route que j'aimerais prendre. T'as commencé dans le montage, t'as eu ta renommée et t'as mis en place des choses avec tes clients actuels que t'as eu dans le montage. Par exemple, t'es allé faire du cadrage avec Charlie, t'es parti faire le documentaire du List. Voilà, tout ça, c'est des expériences que t'apporte le montage vidéo de base, en fait, et tu dérives par une branche vidéaste. Et pour moi, c'est cette polyvalence-là que j'aimerais avoir, parce que, ok, certes, le montage, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais à partir du moment où tu touches à la partie cadrage, et où tu peux retransmettre exactement les émotions que tu veux, avec les images que tu veux. En fait, à partir du moment où tu peux filmer et modifier ce que tu as filmé comme tu veux, c'est puissant. C'est incroyable. Et c'est exactement ce que je voudrais faire. Tu vois un peu cette fierté comme toi, je pense que tu as, d'avoir sorti le documentaire du Lys, en plus qui a été retransmis par une boîte de prod et tout, si je me trompe. Cette fierté de dire, ok, tout ça là, ce que je vois là, c'est sorti de moi. Surtout, c'est pas qu'une question aussi, moi de mon côté, de ça, c'est sorti de moi. Il y a aussi beaucoup un côté de... J'ai vu des gens dans une salle de cinéma pleurer devant une musique que j'ai mise pour faire pleurer. Et là, quelqu'un pourrait être en mode bah oui, c'est ce que je voulais faire, donc ça marche, c'est cool. Non, il y a vraiment le côté de t'as réussi à transmettre une émotion à travers une vidéo, chose qui exactement m'a fait commencer la vidéo. C'est parce que j'ai ressenti des émotions devant des trailers de films. C'est bête. Et du coup, le fait de pouvoir retranscrire ça et dire c'est moi qui ai réussi à faire ça, bah, t'es fier de toi après. T'es en mode je suis content, c'est ça que je voulais arriver. Je suis arrivé pile poil à ce moment-là, à l'endroit où j'ai commencé le montage. Et j'ai même eu une phase, donc je te mets en garde, là on fait du mentoring. Je te mets en garde, et du coup après ça, j'ai eu une phase pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, un peu de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et même encore aujourd'hui, je me cherche. Je sais que je veux reproduire ça. Donc je vais essayer de le reproduire. Est-ce que le reproduire, ça va me faire kiffer et je vais vouloir reproduire à l'infini? Je sais pas. Je sais juste que faut faire attention. Mais par contre, à partir de cette fierté-là, tu seras beaucoup moins dans ce truc de il faut que je full charbonne, je veux charbonner. Là, maintenant, je vis ma vie, je kiffe faire mes montages, mais en même temps, je kiffe vivre ma vie à côté et je kiffe jongler entre tout ça. Je suis un jongleur à 5 balles, mais qui n'a qu'un bras. C'est ce que je disais dans une vidéo YouTube. Et c'est totalement ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, Théo. Avec plaisir. Merci d'avoir parlé de la formation.
Merci d'avoir pris la formation et de m'avoir fait confiance. Mhm. J'espère ne pas l'avoir trahi, ça n'a pas l'air. Non. Merci d'avoir envoyé ce mail. Sur ce, vous pourrez retrouver Théo sur tous ses réseaux, évidemment, si vous avez besoin de montage. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas. Si vous voulez retrouver la formation, c'est dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre le contenu que je vais faire, d'autres contenus peut-être dans le genre. C'était Armand et Théo. À bientôt sur Internet. Oh là là. Ah, c'était incroyable. Ouais. Je pensais pas que t'allais dire sur Internet.